Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette belle salle de la Talente. On est ravis de vous accueillir cet après-midi pour un moment musical qui sera tour à tour animé par l'orchestre du conservatoire, l'orchestre à cordes du conservatoire par Clément Pirot, qu'on remercie de sa venue cet après-midi, et puis ensuite de l'ensemble de l'orchestre Demos Avancé avec son chef Sylvain Leclerc, qui est aussi notre directeur de conservatoire. Et il joue ici, donc doublement à domicile. Je remercie sincèrement le président de l'agglomération Roissy Pays de France, Pascal Doll, de sa venue cet après-midi, mais surtout du projet qu'il a mis en œuvre pour les communes de notre agglomération avec la direction de la culture pour mettre en œuvre le projet Demos avec les enfants de nos écoles qui, depuis plusieurs années, puisqu'on va finir le 3e cycle, a permis, par exemple, au dernier cycle, à 11 élèves de pratiquer la trompette, le cor et le trombone. Et nous l'espérons, au moment du forum des associations, qui s'inscriront définitivement au conservatoire, puisque c'est aussi l'idée de prolonger ces 3 premières années de pratique avec une finalité qui est quand même grandiose, celle de jouer à la Philharmonie de Paris, et donc qu'ils intégreront notre conservatoire, comme l'ont fait avant eux les deux premières sessions de Demos. Voilà. Donc soyez toutes et tous les bienvenus. J'en profite pour vous présenter ma collègue Mélanie Z, en charge de la culture et du patrimoine, et de remercier la direction des affaires culturelles, techniques et événementielles pour l'accueil qui nous est réservé ici cet après-midi. Et je vous souhaite aussi de passer un très bon moment parmi nous. Et je passe la parole sans plus tarder à notre président Pascal Doll. Merci Charlotte, merci de nous recevoir, Madame le maire, dans ces magnifiques locaux de la Talente. Merci à Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les parents, Mesdames et Messieurs les intervenants et toute l'équipe de Demos, et puis aussi toute l'équipe du service culturel de l'Agglo, et bien entendu les équipes de la ville de Métry-Mory qui ont participé à la préparation de ce magnifique concert, j'en doute pas. C'est une vraie fierté pour l'Agglo que d'avoir ce concert régulièrement, et cet orchestre Demos qui est l'émanation de 10 communes différentes de l'agglomération, tant sur la partie valdosienne que sur la partie seine-et-marnaise, et qui permet à des jeunes, comme l'a dit Madame le maire, de pouvoir accéder à la musique et de pouvoir éventuellement aller plus loin. Quel bonheur que de pouvoir pratiquer un art, quel qu'il soit. Quel bonheur que de pouvoir s'épanouir dans différentes activités, pratiques, et qui permettent aux jeunes d'avoir rencontré du monde, rencontrer des œuvres, rencontrer des auteurs, rencontrer des compositeurs, et pourquoi pas, plus tard, en faire leur métier. Je vois quelques visages connus qui ont fait leur métier de cette belle opération qu'est la musique. Et donc, vraiment, c'est une vraie fierté pour nous. Nous espérons pouvoir continuer cela longtemps, et nous espérons même continuer à grossir. Et j'ai en tête de pouvoir avoir un jour un orchestre qui soit l'orchestre de l'agglomération, et donc qui aurait pour base, et Monsieur Millot, je le vois sourire malgré qu'il soit dans le noir, notre directeur des affaires culturelles. Je pense que c'est un projet qu'il faut que nous portions globalement sur l'ensemble de l'agglomération. Nous en avons la capacité, et nos jeunes nous démontrent tout leur talent et toute leur envie de faire des choses intéressantes, et la musique en fait partie. Merci à tous. Voilà, et nous accueillons donc... Ah, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Je voulais simplement remercier aussi Sylvain Leclerc, le chef d'orchestre, qui quand même fait un gros boulot avec ses équipes. Ah oui. Ça me paraissait important. Ah oui. Donc on accueille, si vous voulez bien, l'ensemble à cordes du conservatoire de Métry-Mory sous la direction de Clément Pirot.
Encore, bonjour à tous. Alors, pour vous préciser que la première partie dont on vient de commencer à voir le premier film Tôt ou tard est dans le cadre d'un projet porté par le pôle Images et Cinéma de l'agglomération, qui a été proposé à 4 conservatoires et écoles de musique du territoire de l'agglomération. Donc, le premier extrait que vous venez de voir, Tôt ou tard, avec les élèves du conservatoire de Mitry-Mory. Vous allez revoir tout à l'heure ce même film avec les élèves de Fos. Mais tout de suite, vous allez voir le film qui s'appelle L'homme à la tête en caoutchouc, avec un élève pianiste de l'école de la Maison des Arts de Gonesse.
C'était donc Louis de la Maison des Arts de Gonesse. Alors, donc on fait un tout petit changement de plateau avant d'accueillir les élèves de l'école de musique de Fos qui ont une autre composition sur le premier film que vous avez vu. Donc juste quelques minutes, voire quelques secondes, le temps de changer le plateau.
nous allons maintenant vous présenter l'orchestre avancé Demos Roissy Pays de France. Pendant ce temps-là, on installe le plateau. Alors, pour rappel, donc, l'orchestre Demos avancé a été créé en 2023 à l'issue d'un cycle Demos qui a duré 3 ans, de 2019 à 2022. Il accueille les élèves des écoles de musique et conservatoires du territoire qui ont plus de 3 ans de pratique, qu'ils aient fait le cycle Demos ou non. Donc aujourd'hui, l'orchestre il est constitué d'une 50aine d'élèves musiciens issus de 10 communes différentes de l'agglomération. Donc on est à la 3e année, 3e programme. Et je vais passer la parole à Sylvain Leclerc, qui est le chef d'orchestre, pour vous présenter le programme d'aujourd'hui. Merci beaucoup Séverine. Alors Séverine Marais, qui est vraiment celle qui coordonne tout, et sans qui cet orchestre déjà n'existerait pas. On peut l'applaudir bien fort. Ainsi que Jean-Baptiste, voilà, qui nous aide très régulièrement. Et puis on peut en profiter aussi pour applaudir tous ceux qui viennent de passer, parce que c'était super. Voilà, comme ça, c'est fait. Alors, cette année, nous allons vous faire un programme de 3 pièces. Généralement, les programmes des orchestres Demos, avancés, mais également les orchestres Demos des cycles normaux, prennent leur répertoire dans le répertoire symphonique de la musique classique, donc du 19e, 18e parfois, et 20e. Et c'est également le cas. Il faut savoir qu'il y a des arrangeurs qui travaillent à réarranger les pièces, déjà pour pas que ce soit trop long, parce que quand on a envie de jouer, par exemple l'année dernière, nous avons joué, ou il y a 2 ans, le Dvorak, la symphonie du Nouveau Monde, c'est très long, et on en a pris une partie, et ça a permis à nos jeunes musiciens de voir en l'espace de 8 minutes tous les thèmes importants qu'il y avait dans la symphonie, de prendre plaisir à les jouer, parce que c'est souvent des thèmes connus. Et puis, par ailleurs, on peut aussi aller chercher des morceaux du répertoire qu'ils ne connaissent pas et qui sont des morceaux très importants. Comme ça, ils l'auront toujours dans un coin de leur tête, puisqu'ils auront déjà participé à jouer une partie au moins de ces œuvres. Alors là, on a 3 œuvres assez emblématiques, on va dire 2 très emblématiques, et puis une dont je vais vous expliquer après. La première, qui sera notre dernière, c'est la Moldao de Smetana, Bedřich Smetana. Alors la Moldao, c'est un poème symphonique. Alors un poème symphonique, c'est une musique qui va être écrite pour représenter une image, une histoire, voilà, pour raconter quelque chose. Ça peut être un tableau, ça peut être juste une idée, ça peut être ce genre de choses. Nos 3 pièces ont un rapport à quelque chose qu'on raconte. Pour vous mettre en perspective, par exemple, une pièce qui ne raconte pas une histoire, ça va être une symphonie de Brahms. Brahms, c'est juste, on prend une symphonie, c'est juste l'idée des sons, parce que c'est beau, parce qu'on aime le formuler comme ça. Il n'y a pas d'histoire qui est racontée. Mais là, chez Bedřich Smetana, il va raconter l'histoire de la Moldao. Alors la Moldao, en fait, c'est le fleuve qui s'appelle Vltava en Tchéquie, puisque Smetana est tchèque. Et donc, du début jusqu'à la fin de la pièce, on va découvrir la naissance de la Moldao, comment elle prend source, comment elle traverse des paysages, la campagne, la ville. Et en traversant ces paysages, par exemple, quand elle passe en forêt, on va avoir une scène de chasse. Quand elle passe dans la ville, dans un petit village, on va avoir une scène de noces des campagnes. On va découvrir ensemble un château. Puis la Moldao, elle va s'élargir et elle va se jeter dans l'Elbe à la fin, dans un fracas sonore de lumière, de cuivre et de percussions. Voilà, ça c'est la Moldao originale, qui est un peu longue. Celle que nous allons vous faire, elle est un petit peu écourtée, donc vous aurez quelques épisodes en moins, j'en suis désolé, mais vous pourrez écouter l'original aussi plus tard. Et peut-être qu'un jour nous jouerons l'original, parce que l'avantage de cet orchestre, c'est que chaque enfant, là c'est la 3e année, ils se sont tous développés, ils ont tous grandi, ils sont tous devenus meilleurs.
Mais oui, c'est le but aussi. Hein. On les fait travailler des points techniques, musicaux. Et là, vous allez voir, pour ceux qui étaient là l'année dernière et ceux qui étaient là la première année, il y a un réel changement. Donc, on est très, très heureux. Et je trouve que l'année prochaine, nous allons accueillir des nouveaux musiciens qui vont finir leur cycle de démos normal. Donc, c'est des enfants qui vont avoir une dizaine d'années, qui vont rentrer dans l'orchestre avancé. Donc, peut-être que l'année prochaine, il faudra pousser un peu les murs pour accueillir tout le monde, mais ça, on verra bien l'année prochaine. Donc la Moldao, c'est notre dernière pièce. En deuxième pièce emblématique, qui se situera au milieu, nous allons vous jouer le bal de la symphonie fantastique. Je suis obligé de vous donner un petit peu d'histoire, quoi qu'ils aient déjà fini. Ils ont été plus rapides que ce que j'avais prévu. Alors je vais être assez rapide. La symphonie fantastique est écrite par Hector Berlioz en 1830. 1830 et cette symphonie, c'est vraiment une date très précise pour nous, l'histoire de la musique, puisque on dit que c'est cette pièce qui va donner naissance au romantisme français en musique. Le romantisme français en littérature est un peu plus tôt. Toujours la littérature et la peinture sont plus tôt que la date du romantisme en musique. Et c'est une pièce aussi à programme, puisque Berlioz a l'idée en fait, de placer l'artiste. C'est pour ça que c'est une idée très romantique de l'époque du 19e siècle. L'artiste, il va les mettre dans des différentes situations et il va vivre avec ses émotions, évidemment toujours passionnées, et toujours un peu le spleen, cette vague émotionnelle de douleur qui va faire que l'artiste va créer des belles musiques dans la souffrance, toujours. Ça, c'est vraiment l'idée de l'artiste au 19e siècle. Et c'est là qu'on va... Donc, dans l'histoire, en réalité, le premier mouvement, l'artiste, donc peut-être Berlioz, on ne sait pas, puisque c'est lui qui a écrit, rencontre une jolie jeune femme qui représente tout son idéal pour lui. Il tombe éperdument amoureux dans tout ce que ça a de douloureux et de beau. Et nous allons vous jouer que le deuxième mouvement, qui s'appelle le bal. Et dans ce bal, voilà, c'est une scène de bal dans laquelle il va penser à sa dulcinée. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, puisqu'ils ont déjà fini, je le sens bien. Et puis, il faut que je vous parle de notre première pièce. La première pièce, c'est assez marrant parce qu'elle s'appelle « Oubli ». Et Charlotte Sohi, c'est une compositrice française du XXe siècle. Elle est décédée en 1955. Et comme beaucoup dans l'histoire de la musique, beaucoup de compositrices ont été oubliées. Je dis précisément compositrices. Il y a aussi également beaucoup de compositeurs. Mais quand même, du côté des femmes, il y a un peu plus d'oubli que du côté des hommes. Et donc, on est très heureux de vous montrer cette œuvre qui est ressortie un peu de l'oubli par le travail acharné de ces petits-enfants et puis d'une chef d'orchestre dont j'ai noté le prénom. Je vais le regarder là, juste là. Si ça vous dit. Tac. Elle s'appelle... tac, 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 tac. D'accord. Deborah Waldman. Voilà. Comme ça, vous saurez. Donc, c'est une pièce qui est en 4 mouvements. C'est comme une symphonie qui aussi raconte une histoire. Le symphonie en entier s'appelle Histoire sentimentale. Et c'est le 4e mouvement. Oublie. Peut-être pour ne plus oublier nos femmes compositrices. Voilà. Mesdames et messieurs, l'orchestre avancé.
Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous êtes inscrit dans les conservatoires, les 10 conservatoires concernés, que vous avez envie de venir nous rejoindre, et que vous faites un de ces instruments-là. Hein. Bien sûr, si vous faites de la guitare électrique, voilà, n'hésitez pas. La main là-haut pour notre dernier morceau. Problème de vue, parfois.
bravo aux jeunes, mais aussi tout à l'heure, j'ai oublié de préciser, l'équipe des 10 musiciens professionnels qui encadrent les enfants toute l'année, qui sont parmi eux. Et Émilie Touchard, qui est la référente pédagogique de l'orchestre. Eh bien, ainsi se clôture ce concert, malheureusement. On n'en a pas d'autres. Alors, ok, est-ce que tu peux allumer la salle? En votant. On va pas tout faire. Soit on fait la première, soit on fait une partie de la deuxième, soit on fait une partie de la troisième. D'accord? Ok. La première. Dommage, c'était plus facile. La deuxième. Ok. La troisième. Comment vous vous sentez, les musiciens? Vous êtes ok avec ça ou pas? Et on va allumer l'orchestre pour qu'il voit quelque chose aussi. Comme ça, vous aurez une version pour les photos peut-être plus facile à prendre. Si tu peux mettre de la lumière plus blanche. Et ben j'en profite pour faire applaudir Kader, Boubek et Vincent qui sont de l'autre côté. En plus, donc Kader est là. « 188, on me propose. 188. Non, 180. Ouais, 188. C'est parti. Allez, c'est la fin, hein, on va pas tout refaire non plus. Et après, il y aura un cocktail. Faut pas qu'il refroidisse, c'est pour ça. Merci beaucoup. Je vous propose d'aller continuer les festivités dans le hall où nous attend un joyeux et très magnifique cocktail que j'ai vu avant d'arriver. Donc voilà, à tout de suite.